Sébastien Boller, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. On vous rencontre pour la publication de votre premier roman, on est bien d'accord, c'est le premier? Il y en a eu un autre, un premier. Il y en a eu Oui, un avant, oui. qui s'appelait comment? Qui s'appelait Les Soldats de l'or gris. Qui était publié chez qui? Chez Odile Jacob. D'accord. Voilà, et qui parlait de nanotechnologie pour manipuler le comportement des neurones. Mais on était dans le cadre d'un roman? Oui. Ok. Ouais. Donc là c'est le deuxième. Oui. Alors Neuroland, c'est votre deuxième roman, disponible aux éditions Robert Laffont. Et alors là on est dans du thriller efficace, haletant, très dynamique. Il ne faut pas du tout que les lecteurs prennent peur parce qu'il y a 615 pages à peu près. Mais alors ça se dévore. Dans quel état d'esprit êtes-vous depuis que ce livre est publié? Parce que là l'histoire elle vous échappe, elle ne vous appartient plus. Je suis dans l'attente des commentaires des lecteurs, dans les réactions des voisins, des amis qui m'envoient des SMS en me disant Franck Corsa est horrible ou un tel est super. Voilà. Donc on sent la vie des personnages à travers les lecteurs et c'est un grand plaisir. Alors Franck Corsa, il est vraiment horrible, j'insiste. C'est un de vos personnages. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il y a un ressort, ça crée quand même une sacrée dynamique d'avoir un personnage comme ça. Oui. Comment il est né dans votre esprit? Il est né en fait de la thématique, pour moi, le thème central du roman c'est le contrôle en fait. Parce que ça parle des sciences du cerveau qui permettent finalement le contrôle ultime, qui est d'entrer dans l'intimité des pensées. Finalement c'est tout ce qui nous reste, comme disait George Orwell dans 1984. Même quand il parlait de Big Brother, il disait « il nous reste au moins nos pensées secrètes ». Et l'étape prochaine, si les neurosciences évoluent comme on les voit évoluer, ce sera de pouvoir effectivement aller extraire les pensées au cœur du cerveau. Et donc c'est le viol ultime, c'est le contrôle total de l'individu. Et c'est cette thématique qui m'intéressait beaucoup. Et Franck Corsa est un individu qui est obsédé par le contrôle, parce qu'il a une structure de personnalité qui fait qu'il n'a jamais su faire confiance aux autres, il n'a jamais pu établir une relation humaine comme la plupart des gens établissent depuis leur enfance, et puis dans leur relation d'amitié. Lui, pour vivre, il a besoin de contrôler tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il a ces traits de caractère parfois si glaçants, et qu'il épouse aussi bien l'outil technologique qu'il développe. Alors comment est né... pourquoi vous vouliez parler de cette idée du contrôle sur les pensées? Parce que j'ai visité des centres de recherche en neurosciences. Neuroland, c'est un centre de recherche qui existe, enfin toute ressemblance avec des lieux ayant existé est fortuite, mais voilà. Oui, parce qu'on parlait du plateau de Saclay, ça existe, il y a des scientifiques là-bas. Tout ce que vous dites, vous parlez beaucoup du quartier de Montparnasse, tout ça, c'est quand même du concret. Voilà, aujourd'hui on développe des outils vraiment pour pénétrer de plus en plus profond dans le cerveau. C'est fantastique parce que ça nous apprend plein de choses sur ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que la conscience, ce que sont nos désirs, nos souvenirs. D'ailleurs, il y a de la recherche sur la maladie d'Alzheimer aussi. Mais ces outils pour rentrer dans nos neurones sont envisagés par certains chercheurs comme un moyen d'accéder à nos pensées. Donc en visitant ces endroits-là, j'étais fasciné par ce que font les scientifiques. Et en même temps, je me suis dit, mais où on va? Quel avenir on est en train de préparer? Parce que potentiellement c'est vraiment le dernier bastion d'intimité qui est peut-être en train de tomber. Et donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire un roman à la fois dans la fascination vis-à-vis de la science et puis de réflexion sur ce que ça peut engendrer. Alors ce livre il a un écho aussi avec ce qu'on a vécu en janvier et qu'on continue de vivre. On est quand même menacé par le terrorisme et c'est aussi par là que commence votre livre. Parce qu'à Châtelet, Gare de Lyon, Champs-Élysées, il y a 3 attentats aux gares de Paris. La police est au courant, ils ont en main le terroriste, mais ils n'arrivent pas à pénétrer ses pensées. Et si la science pouvait nous le permettre, ils auraient pu déjouer ces attentats, c'est ça? Voilà, cette situation d'attentat, quand j'ai écrit le livre, c'était il y a 2 ans, je n'étais pas du tout encore en train de me dire je vais faire quelque chose sur l'actualité des attentats. D'ailleurs, ce n'est pas un livre sur les attentats, mais la situation par excellence où on peut être amené à rentrer dans l'esprit de quelqu'un, c'est justement, voilà, vous avez un terroriste qui a placé des bombes, on ne sait pas où, il ne veut pas parler. Il a le droit de garder le silence, hein, c'est le droit de la garde à vue, c'est les conventions sur les droits des prisonniers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, on tombe dans la tentation du contrôle par la technologie.
qui à mon avis va être une tentation de nos sociétés. On est dans une tentation du contrôle parce que c'est le réflexe face à un danger insaisissable, c'est de surveiller tout le monde. Voilà. Et la surveillance ultime, c'est la surveillance des pensées par les neurosciences, et je pense que c'est une éventualité qu'il faut surveiller. Alors après, dans votre bouquin, il y a tout dedans. Il y a les politiques aussi, le rôle des politiques, il y a la manipulation. Franck Corsa, il est assez détestable une grande partie du livre parce qu'il arrive à manipuler tout le monde. Oui, alors c'est une caractéristique de ces personnages qu'on rencontre. On les appelle parfois les psychopathes en costume ou les psychopathes d'entreprise, psychopathes à succès. Ce sont des gens qui ont un talent incroyable pour savoir ce que l'autre attend et pour leur donner ce qu'ils attendent. Et donc c'est comme ça qu'il arrive finalement, il arrive au bon moment, au moment où le ministère de l'Intérieur, il y a un besoin d'un outil pour se sortir de ces situations inextricables avec un prisonnier qui ne veut pas dire où il a caché des bombes, et il y a une vraie demande, et lui comprend très bien ça, et comme il connaît très bien les neurosciences, il fait le pont entre les milieux scientifiques et les milieux politiques qui sont en attente de tels outils, et là, évidemment, le pouvoir politique s'engouffre dans une brèche, c'est pas